Salut la gang, bienvenue à la radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro, on part ça. Avec notre sujet sur le Canadien de Montréal, qui est incapable, historiquement dirions-nous, de développer les joueurs recrues, les joueurs avec un potentiel énorme qu'il repêche, les joueurs avec beaucoup de talent. Pour une raison ou pour une autre, ces joueurs-là, lorsqu'ils aboutissent dans l'organisation du Canadien de Montréal, avec le club école dans la Ligue américaine en particulier, mais ensuite aussi dans le jeu de Canadien lui-même au niveau de la NHL, ben ces joueurs-là ne réalisent jamais leur plein potentiel, puis ils se retrouvent soit dans la Ligue américaine, ou soit dans une autre organisation, ou soit en Europe. Je vous dirais que compte tenu du nombre de jeunes joueurs qui ne peuvent éclore dans l'écurie de la Sainte Flanelle, il y a lieu de se poser des questions sur le personnel d'entraîneurs, autant au niveau de la Ligue américaine qu'au niveau de la Ligue nationale, sur la capacité du personnel entraîneur à développer le talent et à faire en sorte qu'on ait une meilleure moyenne au bâton pas mal, là, parce que c'est vraiment pauvre. Là. On s'entend qu'on ne peut pas développer tous les joueurs qu'on repêche, c'est une utopie. On en développe un certain nombre, un certain pourcentage, mais là, on est vraiment en deçà des normes. Je vais vous donner un exemple, 10 exemples, 10 joueurs, OK, qui sont des joueurs avec un talent remarquable, exceptionnel. Et en plus, on n'a pas retourné dans les années 90, là. T'sais, on aurait pu retrouver des histoires d'horreur des années 90, peut-être même avant, ou au début des années 2000. Je veux dire, on n'a pas reculé tant que ça, on a reculé juste à peu près en 2009, 2010, 2011, 2012. C'est dans l'univers un peu plus récent, des jeunes prospects de l'organisation du Canadien qui vivotent, qui jouent pas à la hauteur des attentes pour X raisons. Donc, 10 cas d'échecs de l'organisation du Canadien, puis évidemment, à côté de ça, il y en a d'autres. Mais on ne va pas faire l'inventaire, mais je vous dirais que ceux qu'on va vous donner, prenez-les un par un, là, puis vous allez voir qu'il y a lieu de se poser des questions, des grandes interrogations, OK, sur le CH. Louis Leblanc, pour ceux qui suivent énormément le hockey junior majeur du Québec comme moi, un grand amateur de hockey junior, parce que je trouve que le hockey junior est quand même, malgré les difficultés de la Q, un hockey qui est intense, un hockey qui est vrai. C'est pas un hockey de fat cats, puis de gros salaires, de gros égos, puis de grosses bédaines qui se flattent dessus, puis qui se prennent pour d'autres, plus gros que la game, là. Bon, je suis beaucoup la Q, puis Louis Leblanc, c'est un gars qui dominait, il jouait pour les Rockets de Montréal. C'est un gars avec un patin incroyable, une vision incroyable, des belles passes, c'est un fabricant de jeu, un gars qui a une vision périphérique incroyable. Bref, c'est un joueur assez complet. C'est sûr que le saut du junior au professionnel est toujours un saut important, mais comprenons-nous, ce gars-là a tous les outils. En plus, c'est un gars extrêmement brillant, c'est un gars qui étudie à Harvard. Faut quand même le faire, tu sais, c'est pas n'importe qui va jouer et étudier à Harvard. Louis Leblanc a été repêché 18e en 2009. Après quelques années, il a été complètement mis de côté. Il n'est plus dans l'organisation du Canadien. Je ne pense qu'il n'est même plus dans le hockey nord-américain. Il faudrait voir. Mais chose certaine, c'était un échec, là. Parce que il y a personne qui va me faire à croire, et il y a plusieurs personnes qui ont vu jouer ce gars-là, que ce bonhomme-là n'avait pas le potentiel pour être développé comme joueur, puis rentrer dans le line-up du Canadien dans les années 2010, 2011, 2012, dans ces années-là. Le Canadien n'était quand même pas un club super talentueux, on s'entend, là, qui n'a pas trop d'Ovechkin. Donc, Louis Leblanc. Deuxièmement, Max Friberg était repêché en 5e ronde en 2011. C'était un gars qui avait énormément d'upside. Pour une raison ou pour une autre, c'est un Suédois. Un gars qui avait vraiment un bon patin, encore une fois, un bon fabricant de jeu et tout ça. Et lui aussi, ça a complètement tombé, cette affaire-là. À un moment donné, au bout de quelques années, on l'a laissé tomber, puis bingo, il est perdu dans la nature, puis il joue en Europe, je crois. Un autre bonhomme qui a été repêché en 2013 par le Canadien qui s'appelle Ben Duffy, qui jouait pour Prince Edward Islands, je pense, dans la Ligue junior majeure du Québec. Ce gars-là avait été champion pointeur, compteur de la Q avec quelque chose comme 110 points. C'est un gars qui avait vraiment de très belles qualités offensives. Bon gabarit, bon patineur.
Tu sais, tu finis premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu as le physique de l'emploi. Tu as un certain nombre d'habiletés très au-dessus de la moyenne des autres poteaux qui jouent avec toi. Puis tu n'es pas capable de même être un joueur de 4e trio avec le Canadien de Montréal. Ouais, permettez-moi d'être sceptique. Mais c'est un autre cas suspect. Un autre cas, Michael McCarron. McCarron joue avec le Canadien de Montréal actuellement. Michael McCarron, on l'a vu jouer à Québec à la Coupe Mémorial lorsqu'il a gagné la Coupe ici contre les Remparts de Québec et puis le Rockets de Kelowna, puis il y avait aussi l'Océanique de Rimouski. McCarron, c'est un joueur dominant, c'est un joueur qui a une vitesse décevante parce qu'il mesure 6 pieds 6, veut dire 6 pieds 8 sur patin. Fait qu'il a great strides, comprends-tu? Il y a des grands enjambées, mais il n'a pas de l'air rapide, mais il avance en tabarnouche quand il fait une strike, comprends-tu? C'est un gars qui est dominant. C'est un gars qui est capable de faire un peu toutes sortes de choses sur la glace, offensivement. Défensivement, c'est pas sa force, mais il reste que c'est un joueur extrêmement talentueux. C'est un gars qui a le gabarit pour réussir puis être facilement un joueur de 3e et facilement, je dirais même, un joueur de 2e trio dans la NHL. Or, je ne sais pas si on va le perdre, mais si on réussit à échapper Michael McCarron, là, ben, je pense que le CH devrait avoir une contravention de la Sûreté du Québec pour incompétence crasse. Parce qu'il n'y a aucune raison que McCarron, surtout avec le Canadien de Montréal, qui a des clubs beaucoup trop petits rendus en série éliminatoire, il n'y a aucune raison pour pas que McCarron ait sa place avec le CH. On semble peut-être là, ne pas vouloir le redescendre dans la Ligue américaine. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais je vous dis, c'est très, très difficile. Alors, mais le fait que McCarron ait de la difficulté à percer l'alignement du CH, là, qui a une moyenne de grandeur de 5 pieds 8, OK, c'est anormal. Et ça, c'est symptomatique. Comprenez-vous, là? C'est pas normal. McCarron d'avoir beaucoup plus de glace, devrait être, comprends-tu, devrait être encadré, devrait être conseillé. Je ne sais pas ce qu'ils font là avec les jeunes, mais tu sais, ce gars-là, il peut devenir un role player, comme on appelle. Tu sais, tu le mets devant. En tout cas, tu sais, il y a plein de façons de développer le potentiel d'un joueur en lui donnant un certain nombre de rôles, comprends-tu? Donc, à suivre, mais disons que ça ne regardait pas trop bien jusqu'ici. OK? Ça a pris du temps. Tant qu'à moi, nous, après l'avoir vu à la Coupe Mémorial, il y a bien du monde qui s'attendait à ce que McCarron fasse dès la première année le Canadien de Montréal. Or, il a végété pendant 2 ans, up and down, comprends-tu, dans la Ligue américaine, en quelque part, là, dans des obscurs arénas sombres et sales. Alors, à suivre, mais McCarron, c'est symptomatique des difficultés du Canadien. Jérémy Grégoire. Jérémy Grégoire, c'est un gars qui a été repêché en 2013. C'est un défenseur qui était dominant dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars avec une vision périphérique, des belles passes, un excellent coup de patin. C'est pas le gars le plus robuste, mais il est capable de prendre son homme. On s'entend que des défenseurs qui sont pas robustes, qui prennent leur homme dans la NHL, ça a sa place encore. C'est absolument mystérieux, mystique, Twilight Zone, que Grégoire n'ait pas fait le Canadien de Montréal. Il est encore dans le club école, je crois. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? J'en sais rien. Mais c'est pas normal parce qu'il y a certainement autant de talent qu'une couple de joueurs à la défense qui sont actuellement avec le Canadien de Montréal. Parlant de ça, Nathan Beaulieu qui joue avec le Canadien de Montréal, lui est avec l'édition du Canadien depuis quelques années, depuis une couple d'années. Il a été repêché en première ronde, il a été repêché 17e en 2011. Donc ça va faire 5 ans qu'il est avec le Canadien. Le problème avec Beaulieu, c'est pas qu'il n'a pas monté avec Montréal. Ils l'ont monté finalement sur quel grand club, comme ils disent. Le problème avec Nathan Beaulieu, c'est qu'il est plafonné depuis au moins 2 ans. Le gars a 24 ans, je crois, et il est plafonné. Il ne s'améliore plus. Il ne se développe plus. OK? Il est en train de devenir un 5e, peut-être un 6e défenseur. Puis moi, je vous prédis qu'il ne fera pas sa carrière entière à Montréal, mais pas du tout. Ce gars-là, dans la Q, jouait pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Et écoutez-moi bien, là, quand il venait au Colisée ici à Québec, puis quand il jouait dans la Q, il était tout seul sur la glace dans ces 2 dernières années. Il était tellement dominant, là, un peu comme Thomas Chabot,
qui a joué dans la Ligue junior, qui a joué dans le championnat mondial junior récemment pour le Canada. Donc, Beaulieu, c'est un talent brut, oui, mais un talent avec un upside fou, un potentiel exceptionnel. Pourquoi ce potentiel-là ne se révèle pas? Pourquoi il plafonne? Pourquoi il fait des erreurs encore qui ne faisaient même pas des fois dans la Q? Tu sais, c'est à ça de demander si les gars, s'il n'y a pas des gars qui non seulement se développent pas avec le Canadien, mais ne régressent pas. Comprenez-vous? Et Beaulieu, c'est le cas. Fait que, oui, il est avec le Canadien, mais déception, ils se développent plus, ils sont pas capables de... Tu sais, je veux dire, c'est comme une plante une belle petite plante là, que tu plantes, que tu creuses un petit trou dans la belle terre, là, puis là, tu l'arroses, puis qu'elle grandisse, puis qu'elle devienne belle. Les Canadiens, ils n'ont pas de hausse, puis ils n'arrosent pas, mais la terre n'est pas bonne, là, parce que les plantes, ils ne grandissent pas, ils flétrissent. Je sais pas si c'est un mot, là, mais on va l'essayer comme ça. Ensuite, continuons l'histoire d'horreur. Michael Bournival a été repêché 71e. C'est quand même pas pire, ça, c'est en 3e ronde en 2010. Ben après 4 ans, Bournival, il n'est même plus dans l'organisation du Canadien depuis cette année. Il est avec l'organisation des Lightning de Tampa Bay. Bournival, pour ceux qui l'ont vu jouer avec les Cataractes de Shawinigan, ça n'est un autre que quand il mettait la pédale au fond, comprends-tu, il faisait gagner son club. Il pouvait battre l'autre club pratiquement à lui tout seul. Un joueur offensif, un gars qui est très soucieux de sa défensive, donc un joueur dans deux sens de la patinoire. Donc, et là, il va peut-être faire l'affaire de Tampa Bay, mais pas capable de le développer à Montréal. Puis on jette la serviette assez rapidement, hein? Alors, pourquoi Michael Bournival n'est pas réussi à Montréal? Tu sais, mystère et boule de gomme. Jacob Delarose était repêché en 2e ronde, 34e. Tu sais, les gars, comme vous pouvez voir que je vous donne, là, c'est pas des chaudrons, là. C'est des gros talents. Il était repêché Larose en 2013. OK? Écoutez, là, actuellement, dans la Ligue américaine, là, il est moins 7. Je pense que 3 au but. Il est en train de ratatiner, comprends-tu? Il est en train de... Je sais pas ce qui se passe. Il est en train carrément là, de régresser. Espérez pas. Or, Jacob Delarose, là, ceux qui l'ont vu jouer junior, OK, le savent bien. C'est un gars qui est extrêmement talentueux. Une rapidité décevante. OK? Un gars qui fait des passes à la palette. Un bonhomme qui est soucieux de sa défensive. C'est un gars qui pourrait avoir un rôle dans un club professionnel, à n'en pas douter. Ça ne sera pas avec le Canadien de Montréal, en tout cas, ça c'est certain. OK? Bon. Jared Tinordi, OK? C'est un gars qui avait été repêché, ça, en première ronde, 22e. Quand même pas pire, hein, en 2010. Ben là, il est rendu à l'organisation des Coyotes d'Arizona. On l'a monté, vous le savez, up and down. Pas capable d'améliorer. Tu sais, on disait que son patin était... Bon, peut-être que le patin est un peu lent, mais moi, j'ai vu des joueurs ici avec les Remparts dont le patin est amélioré. Il y a des techniques de skating, il y a des coachs spécialisés pour améliorer la propulsion, améliorer les techniques de patinage, pour améliorer la vitesse d'un joueur. Bon. Et, écoutez, il n'y a pas juste le patin, là, il y a d'autres choses. Là. Tinordi, c'est un gars de quasiment 6 pieds 6, 6 pieds 7 en plus. Comprendrait que le Canadien, avec sa moyenne de 5 pieds 8, a besoin de joueurs de gabarit imposants. Il me semble que, en tout cas, on verra ce qui va arriver à Arizona, mais c'est pas normal, encore une fois, qu'on n'ait pas réussi à développer les habiletés de ce bonhomme-là. T'sais. C'était pas un goon, ça, Jared Tinordi. C'était un gars, un joueur défensif, t'sais, un défenseur qui aurait pu être un 4e ou un 5e défenseur. Mais à tout le moins, un défenseur qui aurait tenu son bout dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'Arizona va réussir ou le Canadien n'a pas réussi? Comme ça arrive souvent, on verra. Mais chose certaine, c'est une grosse déception. Sylvain Lefebvre, là, qui est le coach avec ses adjoints dans la Ligue américaine de hockey, son rôle, lui, c'est pas compliqué, c'est de développer les joueurs. C'est sûr que c'est de gagner des matchs, mais c'est avant tout de développer les jeunes, surtout les jeunes qui ont été repêchés haut, très très haut, qui sont des gars de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. C'est sûr qu'il y a des sleepers plus late, là, mais comprenez-vous, alors, moi, je veux dire, au bout de quelques années, là, avoir allé le talent perdu là, des joueurs repêchés, je me questionnerais à la fois sur Sylvain Lefebvre puis les coachs de la Ligue américaine, à la fois sur les coachs du Canadien, à être capable de développer les jeunes qui arrivent dans le Canadien, OK, dans le grand club, ou encore, je questionnerais à ce moment-là le repêchage fait par Trevor Timmons, qui est le repêcheur, le chef repêcheur, OK? Parce que là, à un moment donné, c'est peut-être les gars qui sont repêchés, qui sont pas des bons jacks. Puis là, on va terminer par le bouquet Zachary Fucale, qui a joué ici à Québec, qui a joué pour les Mousettes d'Halifax. Moi, j'ai vu Fucale gagner le championnat de la Q tout seul pour Halifax.
Pratiquement tout seul. En plus, ça s'est fait contre les Remparts de Québec, contre les autres clubs aussi. Foucault, c'est un mur. Il n'y a rien qui passe. Tu mets un mur de béton devant le net, puis c'est correct. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'est même plus dans la Ligue américaine, il est rendu dans les East Coast. OK? Il est régressé. Ben, régressé, en tout cas, on l'a envoyé dans la East Coast parce que dans la Ligue américaine, il n'était même plus backup. Fait que là, on s'est dit, ben, regarde, on va l'envoyer dans la East Coast comme premier. Au moins, il va avoir de la rondelle, il va avoir du caoutchouc, comprends-tu, en étant le premier gardien dans la East Coast. On comprend que là, il n'est pas avec le Canadien de grand club, il n'est plus en Ligue américaine, fait que là, il est descendu dans le deuxième sous-bassement dans la East Coast League. Zachary Foucault, écoutez, tout le monde qui l'ont vu jouer, vous demanderez à tous les experts là, de la Q, là, Stéphane RDS, puis en tout cas, écoute, ce gars-là a un talent, ça y sort par les oreilles. Qu'est-ce qu'il fait dans la East Coast? Comment c'est qu'il régresse? Tu sais, c'est pas normal, là. Fait qu'en bout de ligne, là, écoutez, on aurait pu continuer, là, mais le Canadien de Montréal, là, c'est CH comme dans le chaudron, là. Parce que s'il y avait eu au moins la moitié de ces jeunes-là que je vous ai nommés, qui auraient développé le potentiel qu'ils ont à la hauteur de ce qui est attendu, à une hauteur normale, ils joueraient pour le Canadien de Montréal. Puis les Canadiens pourraient aspirer certainement à gagner la Coupe Stanley. Comprendrez, parce que ça upgraderait le talent. Ils ont un bon club cette année, le Canadien, comprenons-nous, là. Ça va bien pour l'instant. Souhaitons que ça continue pour les fans, là. Mais si ces joueurs-là étaient développés, le moindrement, ce club-là serait dominant. C'est pas normal qu'il y ait une tonne de talent comme ça qui soit perdu down the drain, dans le pensu, puis à un moment donné, qui s'en vont dans d'autres organisations ou qui s'en vont jouer dans d'autres circuits. Il a lieu de se poser des questions, OK? Fait que, écoutez, on verra bien, là, mais chose certaine, être repêché par le Canadien pour un jeune, là, je sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça, à moins qu'il soit né dans le quartier Saint-Michel ou dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. C'était Radio B52, Night Train au micro.